C'est plus la même vie du tout, hein. C'est plus la même ambiance, la vie a changé, hein. C'est tout autre chose maintenant. On aime beaucoup Felletin. Felletin est agréable comme petite ville, hein. Bien connu la gare parce que en fait c'était quasiment mon quartier puisque j'habitais tout à fait en haut de l'avenue de la gare. La gare c'était pour les gamins un lieu très intéressant parce qu'on allait jouer de temps en temps du moins simplement parce qu'il y avait de la place et il y avait des choses intéressantes, notamment les trains. Évidemment. Et ce qu'on aimait bien faire, passer un moment, c'était amener des pièces de monnaie. À l'époque, c'était des anciens francs, des pièces de 1, 2 ou 5 francs. Et donc, on les posait sur les rails et puis on se mettait sur la passerelle et on attendait que le train passe dessus. Et on était déçus parce que des fois, comme il y avait des dérivations, le train passait pas du tout là où on avait pensé. Mais voilà, c'était ça. On faisait écraser des pièces, il doit m'en rester une ou deux, je crois. Et donc je me souviens très très bien, surtout des départs le lundi matin, quoi. Quand il fallait partir la nuit et descendre l'avenue de la gare à pied. Et on était assez nombreux à l'époque. Notamment avec des élèves du LMD. Je me souviens très bien d'avoir utilisé le train d'une part pour aller à Paris. On pouvait prendre le billet à Felletin, le train, monter dans le train à Felletin et aller jusqu'à Paris en passant par Montluçon avec un seul changement à Montluçon. Et ça, c'était très, très agréable. J'en garde un très bon souvenir. Quand je repense à ce qui était, ce qui est actuellement, parce que quand nous sommes arrivés, Felletin était une petite ville très, très gaie, très remuante, avec beaucoup de commerces en tout genre. Et petit à petit, on a vu la population émigrer ailleurs, on a vu les commerces disparaître et l'activité générale de la ville diminuer au profit de rien. Eh bien, la gare de Felletin était une petite gare, mais qui permettait de relier Busseau-sur-Creuse pour rejoindre le Borno-Genève, pour aller à Guéret, pour aller à Limoges. C'était une petite gare de marchandises aussi, mais qui attirait quand même pas mal de voyageurs, de commerçants. Il y avait un restaurant à proximité qui était assez bien coté, et le quartier de la gare était un quartier, comme le reste de la ville, assez animé et assez fréquenté. Oh, c'était une bonne ambiance, vous savez, il y avait du monde, c'était agréable. Là, la cour était sans arrêt pleine, il y avait tout le temps de l'activité, des cars, des voitures. L'hôtel était toujours, le restaurant, il y avait toujours du monde, hein. Beaucoup de monde à manger, le midi, le soir, les petits déjeuners le matin. Il y avait tout le temps du monde, hein. Il y avait une grande activité à la gare. Moi, je suis l'administrateur de la section autonome Pisloche
rue des Maisons Rouges. Parce que voilà, la commune de Felletin, c'est une chose, mais on a divisé en entités plus petites, non démocratiques. Alors là, on se trouve dans une rue qui n'a pas de nom. Alors elle est entre l'avenue de la Gare et la rue Pisloche, et là c'est comme une zone qui n'a pas de nom, donc on a comme projet avec la communauté autonome de la rue Pisloche, rue Maison Rouge, d'inaugurer cette rue et de donner un nom. Alors rue Pisloche, une rue légendaire. Alors elle n'était pas légendaire au début, mais en fait je me suis dit pour que j'ai réfléchi dans ma stratégie de carrière de musicien international, j'ai constaté que tous les grands chanteurs, ils avaient écrit des chansons et du coup grâce à ça, l'endroit était devenu célèbre. J'habite à la rue Pisloche. Dans mon quartier, y a pas de mioche. Une 104 monte 10 pinards dans les sacoches. Un vieux qui boite, les sonnes qui clochent. Ma rue c'est plus qu'une artère qui t'emmènerait vers la mer. Une autoroute, un boulevard, mais elle ne va qu'à la gare. J'habite à la rue Pisloche. Dans mon quartier, y a pas de mioche, sauf mon petit frère et sa brioche. La passerelle, donc on était, même s'il n'y avait pas de train, c'était des réunions d'enfants, que ce soit garçons ou filles, on se racontait nos histoires, et même d'enfants et d'école aussi. Donc, on s'asseyait sur les marches, là. Des fois, on se retrouvait une vingtaine d'enfants du quartier. Il y a beaucoup d'enfants. C'est un souvenir, on ne peut pas oublier. Voilà, la passerelle, on ne peut pas nous l'enlever. Là, c'est nous détruire, ça. Et il ne faut pas. C'était notre lieu où on allait se positionner dessus, parce que les trains faisaient les manœuvres pour décrocher des wagons, et des machines à vapeur. Hein. Ils passaient, alors on se mettait au-dessus de la cheminée. Alors des fois c'était de la vapeur, mais des fois c'était un peu noir. Donc on était de la couleur foncée. À la passerelle, la fameuse passerelle qui est bien connue des Felletinois, surtout des gens qui habitent à la Pisloche et rue Maison Rouge. Donc cette passerelle qui permet de traverser les voies en toute sécurité. Alors les rails par ici, ça va jusqu'à Guéret. Voilà. Et dans l'autre sens, en fait, ça va nulle part parce que les rails, avant ça allait à Ussel, mais ils ont enlevé les rails à 500 mètres de là. Donc en fait, dans ce sens, il n'y a aucun train qui part parce que ça s'arrête très vite. Il y a un circuit qui passe volontairement sur la passerelle parce que c'est particulier. Je les vois se faire prendre en photo. De chez moi, je vois ce qui se passe. La ligne ferroviaire de Busseau-sur-Creuse à Ussel, dont fait partie la gare de Felletin, a été ouverte en plusieurs étapes pendant la fin du 19e siècle. Donc ça a commencé en 1864 avec une première section qui va de Busseau-sur-Creuse à Fourneau. Et donc c'était principalement pour desservir des mines de charbon. C'était l'objectif premier. Puis ensuite on a prolongé vers la sous-préfecture d'Aubusson en 1871, puis sur Felletin en 1882 et enfin de Felletin à Ussel en 1905. Donc on a eu une ligne complète entre Busseau et Ussel à partir de 1905 et ce jusqu'en 1979 où la partie Felletin-Ussel a fermé au trafic voyageurs. C'est une ligne de chemin de fer très secondaire qui desservait des bourgs ruraux caractérisés par une activité agricole traditionnelle et des bourgs de quelques centaines d'habitants. Hormis Felletin, cette ligne Felletin-Aubusson, que sont les deux pôles, on peut dire, urbains, ce sont des... on traverse des espaces et des villages de quelques centaines d'habitants, donc une ligne en réalité qui n'avait pas de très très fort enjeu
qui a été très vite fragilisée parce que le trafic était faible, il n'y avait pas d'industrie majeure. Et il y avait des particularités, on le sait, le camp de la Courtine. Je pense principalement aussi peut-être à ce qui fait sa caractéristique, son originalité, hein, il y a ce camp de la Courtine. Mais hormis cela, c'est-à-dire que ce n'est pas une ligne qui appartiendrait à une grande époque du grand trafic ferroviaire français, mais qui est au contraire emblématique de ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, avec un chemin de fer qui est de plus en plus fragilisé au niveau, de plus en plus concurrencé par la voiture. On a une ligne qui est, on le sait, parmi les plus déficitaires de France, et donc à un moment une ligne qui est fermée provisoirement, enfin pas provisoirement, mais définitivement, mais partiellement, donc sur le tronçon de Felletin à la Courtine. Hein, puis au fur et à mesure, si on va jusqu'à aujourd'hui, une ligne qui continue ce processus en plus de fragilisation, avec là encore toujours des menaces depuis déjà des années de fermeture, parce qu'on est toujours dans une région voilà, qui a besoin de services ferroviaires, mais qui a peu de population, hein, et donc se pose la question de la rentabilité économique, au moins de la viabilité de ces lignes de chemin de fer. Et à l'heure actuelle, l'opérateur ferroviaire a de plus en plus de difficultés à entretenir ses voies de chemin de fer. Et donc là, je veux dire qu'on est dans un enjeu de préservation, de conservation d'une ligne qui est plus que jamais menacée. Je ne veux pas faire un oiseau de mauvais augure, mais c'est vrai qu'on est, on le sait, sur un processus très très délicat de maintien d'un service public dans un département très rural. Hein, la Creuse, comme bien d'autres régions françaises, sont exposées à ce déclin. C'est impressionnant, enfin impressionnant, c'est elle est dans le noir, donc elle est fermée, donc du coup sur le coup je me suis dit mais où est-ce que je suis arrivé, donc heureusement que j'ai eu mon conducteur avec moi qui va expliquer où était l'hôtel, tout ça, parce que sinon j'étais perdu, je ne savais pas du tout où aller. Pendant plusieurs années on avait toujours la clé de la gare, donc avec nos agrès quand on venait à Felletin, pour pouvoir utiliser le téléphone de la gare et ce genre de choses. Et donc petit à petit, on a vu forcément le bâtiment vieillir et se dégrader très rapidement parce qu'un bâtiment qui n'est plus chauffé, l'humidité rentre. Et puis en plus, après, avec des carreaux cassés, l'eau rentre et ce genre de choses. Donc ouais, on a vu le bâtiment vraiment en 5 ans passer d'un état de bâtiment, on va dire, vieillot, rénovable à moindre frais, hein, un coup de peinture, ce genre de choses, à devenir la ruine qu'il est aujourd'hui, malheureusement. En plus, il a été vandalisé, hein, donc avec à peu près tout à refaire, quoi, aussi bien électricité, chauffage que même cloison et travaux assez lourds. La gare était aménagée en plusieurs parties. Donc il y avait la salle d'attente pour recevoir les voyageurs, le bureau du chef de gare avec le guichet. Et donc dans l'aile la plus à gauche, quand on se place sur le quai voyageurs, donc au niveau de la première voie, il y avait une porte et une fenêtre, et donc le foyer, le corps de garde pour les roulants, donc contrôleur et conducteur, était à cet endroit-là. Il était composé de 2 chambres, une petite cuisine pour préparer les repas, une salle de bain, et là c'est à peu près tout, donc avec un confort assez minimaliste effectivement, datant plus des années 70 que d'autres choses, mais qui était relativement suffisant. Alors la gare de Felletin est un bâtiment typique de la compagnie du Paris-Orléans, donc un bâtiment qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits sur le territoire de la compagnie, donc qui, comme son nom l'indique, allait de Paris jusqu'à Montauban et un petit peu dans tout le sud-ouest de la France. Donc on va retrouver de nombreux bâtiments identiques à Felletin. C'était un bâtiment type, comme l'on dit. Et ensuite, on a à Felletin les installations d'une petite gare, de dessert d'une petite ville. Alors, comme longtemps Felletin a été un terminus entre 1882 et 1905, elle a été dotée d'une petite remise pour les locomotives, puis d'une plaque tournante pour permettre de faire demi-tour, et puis d'un château d'eau. Toutes ces installations qui sont aujourd'hui disparues. On retrouve encore aujourd'hui des petites installations intéressantes comme un abri de quai, également typique de la compagnie d'Orléans, une petite lampisterie dortoir qui existe toujours. Et
puis une halle marchandise qui est très dégradée suite à un incendie, mais qui existe encore. On a la petite vitesse qui a brûlé depuis 2009 et qui est en état de délabrement, donc sans entretien. Et c'est vrai que ça fait une verrue dans un quartier qui pourrait être optimisé de par la rénovation qu'il prévoit. La petite vitesse, enfin au moins le bâtiment qui a subi le sinistre est à l'abandon, quoi. On espère qu'il va y avoir quelque chose de fait pour remédier à cet état de friche. La caserne de gendarmerie de Felletin est en place depuis 2009, donc place Montiou, donc à proximité de la gare. Auparavant, nous étions à côté du stade. Et c'est vrai que depuis que la nouvelle caserne a été inaugurée et que nous y habitions, on a senti une redynamisation du quartier, de la gare, à proprement dit, hein. Mais pour nous, on est très bien ici. On n'est pas isolé du centre-ville, au contraire, c'est une attraction en plus. Alors je suis arrivé il n'y a pas longtemps en fait. Il y a eu des places qui se sont libérées dans l'entrepôt où on est maintenant. Et il y a une place pour mettre une caravane qui s'est libérée. Et donc moi j'ai acheté une caravane et je me suis installé à l'intérieur pour faire du son. Je fais du son, je fais de la post-production sur des images en ce moment. Je travaille, je bidouille le son en général. Je fais du design sonore, de la musique, des images aussi un peu. Bon, c'est une opportunité parce que je disais qu'il y a une place qui s'est libérée ici, mais c'est aussi, j'ai choisi ce quartier aussi parce qu'il y a une dynamique ici, il y a une brasserie, il y a la Scope, il y a des gens ici à côté qui font du travail de vitraux, il y a de la sérigraphie, il y a un artiste qui fait du mobilier contemporain, il y a pas mal de la sculpture, et il y a pas mal de choses différentes qui se créent ici. Et donc c'est cette énergie, parce que j'aurais très bien pu m'installer dans une pièce chez moi, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère travailler avec des gens à proximité, parce que ce qui crée l'énergie globale de ce quartier, quoi de ce quartier. La zone des ateliers, on ne va pas parler de la zone de la gare complète, on va parler uniquement de la zone des ateliers ici, c'est qu'on croise des gens et on discute un petit peu, et c'est ça qui porte. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur cette opportunité, qu'il y avait un espace de libre. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Mais les Michelines, ça fait 1 an qu'on a monté cette association avec Julie Katik, et comme moi, à l'origine, on est graphiste et illustratrice. Et puis du coup, on a voulu développer un atelier associatif parce que tout ce matériel-là, Julie l'avait déjà, moi j'en avais d'autres, et on s'est dit, ce serait chouette que des gens puissent en profiter. Donc le principe, c'est d'utiliser la sérigraphie pour faire de l'édition, des affiches, du t-shirt, de la toile imprimée pour faire du mobilier. Donc on peut faire plein de choses avec la sérigraphie, et comme on a déjà travaillé ensemble pour d'autres associations sur des festivals ou pour créer de l'animation autour de la sérigraphie, donc on a monté l'association et